notamment celui-ci, Objectif Kadhafi, mais également dans vos ouvrages qui concernent l'Afrique des Grands Lacs, vous parlez souvent de l'influence de l'entité sioniste au sein de l'Afrique. Il y a aussi un livre de Pierre Péan qui était intitulé Carnage, qui parlait de la profondeur géostratégique de l'entité sioniste dans des pays comme l'Ouganda, comme le Soudan. Ils voulaient l'éclatement du Soudan. Ils ont épaulé John Garang, par exemple. En tout cas, le journaliste, il a décidé de charger la barque de l'entité sioniste, comme il l'appelle. Ils étaient aussi présents au Nord Kivu. Est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux ou nous parler de l'influence sioniste dans la région? Quelle est leur profondeur? Quel est leur impact? Où en est-on? En fait, a beaucoup d'alliés dans la région, à commencer par le Rwanda. Il faut pas oublier que le Rwanda est l'un des alliés les plus importants d'Israël sur le continent africain. Et ce n'est pas pour rien que le président Kagame a rencontré plus d'une fois le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Mais il faut aussi dire en même temps que le Rwanda, non, pardon, la RDC aussi s'est beaucoup rapprochée d'Israël, notamment en raison de la présence en RDC des grands groupes évangélistes qui ont une vision des relations internationales qui est calquée sur des réalités bibliques. Donc, vous voyez un peu dans quoi on est. Et donc, tout ça permet de comprendre un peu le positionnement des uns des autres. Donc, Israël se positionne en fonction de ses propres intérêts et non des intérêts de tous ces pays africains. Au niveau de l'Ouganda aussi, il faut dire que l'Israël... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Israël a réussi à développer des relations, des rapports assez étroits avec des régimes de la région des Grands Lacs et tout particulièrement ceux du Rwanda et de la RDC qui se battent actuellement. On se rappelle aussi de l'aide apportée. Donc ça, moi, je relève une chose qui est vraie et que Patrick Mbeko soulève, c'est que la plupart de ces chrétiens évangéliques contribuent à la bêtise de nos dirigeants à vouloir soutenir le pays du peuple élu. Parce que comme on force les gens pour manipuler les gens, pour prendre leur argent, à absolument ne pas remettre en cause ce qui est dans la Bible, et que dans la Bible, ces gens-là sont présentés comme le peuple élu, on finit par demander aux dirigeants et aux dirigeants les moins éclairés de se rapprocher d'Israël, comme si, dans le comportement d'Israël, celui-ci se comporte comme le peuple élu. À Museveni en Ouganda par les conseillers en sécurité sionistes. Exactement, même, mais si vous élargissez, vous allez voir que les Israéliens sont même présents aujourd'hui au Cameroun où ils sécurisent le président Biya. À Kinshasa, je dois rappeler un détail quand même très important. Lorsque l'Afrique du Sud a déposé la plainte contre l'État d'Israël devant la Cour internationale de justice, c'est la RDC qui est intervenue à bas bruit pour voilà, s'y opposer et donner son point de vue sur la question israélo-palestinienne en prenant fait et cause pour l'État d'Israël. Et vous voyez, on a fait ça, mais aujourd'hui, 18 mois plus tard, c'est principalement l'Afrique du Sud qui est en train de se battre aux côtés de l'armée congolaise pour essayer de renverser la situation dans le Nord Kivu. Tout et cela, bien que la RDC elle-même ne finance pas ou ne s'investisse pas autant que elle, puisque je vous rappelle ici que la supériorité aérienne dont aurait pu disposer cette coalition n'a pas été possible parce que l'armée de l'Afrique du Sud a ramené ses équipements, mais le gouvernement congolais, je ne sais pas s'ils se sont refusés. J'espère pour moi penser qu'ils ont refusé plutôt que l'idée qu'ils ne disposent pas assez d'argent pour mettre à disposition de l'armée sud-africaine les moyens nécessaires, ça veut dire le carburant, pour avoir la supériorité aérienne, ce qui n'a pas été fait. Et jusqu'à aujourd'hui, ce qui est incompréhensible à mon sens. Donc tout ça, il est essentiel de les comprendre. Mais les raisons pour lesquelles, ou bien la raison ou les raisons pour lesquelles les uns et les autres se sont rapprochés d'Israël ou qu'Israël s'est rapproché d'eux, sont des raisons qui sont totalement différentes. Au niveau du Rwanda, il y a une dimension économique et politico-militaire. Du côté de la RDC, il y a une dimension politique, mais qui est beaucoup plus justifiée du côté congolais par la présence en RDC des groupes évangélistes qui gravitent aujourd'hui autour du président Tshisekedi et pour qui Israël est un État exemplaire au regard de tout ce qui est dit dans la Bible. Donc il plaque
sur les relations internationales et la géopolitique du Congo des affaires bibliques qui n'ont absolument rien à voir. Et j'espère que cette analyse de Patrick Mbeko est fausse parce que sinon, ça serait une catastrophe. Parce que vous voyez de l'autre côté, qu'est-ce qu'on dit? Les intérêts qui lient le Rwanda à Israël sont sont économiques et militaires. Mais nous, c'est parce que nous avons des pasteurs qui trouvent qu'Israël est parfait, Israël est l'exemple, et qui voudraient, ou qui imposent, ou qui insufflent à notre président de la République d'avoir des relations et surtout de défendre Israël contre l'indéfendable. Alors, David Ben Gourion disait à l'époque que l'Afrique était de première source d'intérêt pour l'entité sioniste et qu'il fallait jouer sur le conflit entre certains pays arabes et certains pays africains. Vous qui observez de long en large l'Afrique, est-ce que vous voyez ce plan s'esquisser quand vous voyez par exemple des conflits, des théâtres de crise en Afrique, est-ce que vous voyez ce plan en train d'être fomenté par rapport à ce que je disais? Mais moi, ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, quand il faut voir qu'il l'a dit à un moment donné de l'histoire africaine et même de l'histoire de l'État d'Israël. À l'époque, les relations n'étaient pas les mêmes, les enjeux politiques et géopolitiques dans la plupart des pays, y compris sur le continent africain, n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, en plus de cela, il y a une présence très importante de plusieurs autres acteurs qui essayent de se positionner sur le continent en essayant de tisser des alliances ici et là avec des États africains, ce qui bouleverse totalement aussi la donne sur le terrain et modifie aussi le rapport de force sur le terrain politique, en menant parfois l'État d'Israël à composer avec des pays qu'il n'aurait pas voulu peut-être soutenir. On voit la même chose de la part des États-Unis. Et il est vrai qu'il y a toujours cette volonté d'opposer le nord au sud, hein, au sud du Sahara. Mais de mon point de vue, il y a aussi aujourd'hui l'arrivée sur le continent des dirigeants qui sont beaucoup plus décomplexés, qui ne se laissent plus manipuler comme par le passé. Et donc je crois qu'un tel projet, de toute façon, n'aboutira pas au regard de tous ces enjeux que j'ai relevés. Alors, dernière question, Patrick Mbeko, rapidement, quelle est la solution dans l'est de la RDC pour faire taire les armes et arriver à la paix? Rapidement. Ça m'intéresse. Moi, je crois que la solution, c'est le rapport de force sur le terrain. On dit que la guerre, c'est la politique par d'autres moyens. Et ici, on a affaire à un État qui est déterminé à déstabiliser le Congo, à occuper une partie du territoire national, quitte à le contrôler et à piller ses ressources naturelles. C'est les moi qui le dit. C'est le dernier rapport des Nations Unies qui vient de sortir en janvier de cette année. Donc, je crois que le Congo renverse le rapport de force sur le terrain militaire pour parvenir à une paix véritable avec l'agresseur que le Rwanda. Merci Patrick Mbeko, merci d'avoir été. Voilà. La solution viendra d'abord de la reprise de notre souveraineté en battant sur le terrain militaire les M23. Comme je l'avais préconisé de mon premier live sur ce sujet. Alors,